réunion des amoureux de Windsor a captivé 2 milliards de téléspectateurs. Intime et grandiose, la cérémonie a malmené les habitudes ancestrales de l'Angleterre. Et Harry versa une larme. Lorsque le prince prononce « ma femme et moi », il s'émeut, l'assistance gronde de bonheur, pousse des cris, l'empêche de poursuivre. Le lunch se tient dans une immense salle d'inspiration néo-gothique du château de Windsor qui avait été dévasté par les flammes en 1992. Les ravages de l'amour semblent moins dangereux, en tout cas en ce jour superbe, inondé de soleil. Les 600 invités de la reine s'apprêtent à grignoter en entrée des croquettes d'agneau confit et des langoustines écossaises enroulées dans du saumon. William, le grand frère, le témoin, joue les maîtres de cérémonie. Il prévient l'assemblée. Charles va s'exprimer. Le prince de Galles est le futur souverain du royaume. Pourtant, lui, dont le valet couvre la brosse à dents de dentifrice, use d'un ton informel, tendre, doux, pour confier sa joie de voir son cadet convolé. Charles raconte avoir changé ses couches. Les gens rient. Il se souvient des nuits à le biberonner, avant de plaisanter: je l'ai tellement asticoté, bébé, qu'il doit encore avoir besoin de prendre l'air. Les yeux s'embuent lorsque le père nomme son garnement vieil Harry chéri pour lui dire « je suis heureux pour toi ». Le marbre aristocrate est fissuré. Harry a l'air submergé. Il ressemblait au chat qui a attrapé la souris, précise une personne présente. Le désormais duc de Sussex a également su faire rire et attendrir quand il a demandé d'éviter de faire du bruit en quittant l'enceinte, de peur de réveiller les voisins. Et Harry a rassuré ses congénères britanniques: ne vous inquiétez pas, les Américains ne nous voleront pas nos épées. Je suis impatient de passer le reste de mes jours avec toi. Tu as navigué avec tant de grâce ces derniers jours. Nous formons une équipe fantastique, sont les phrases susurrées à l'intention de Meghan par un prince énamouré, chaviré. En fin de speech, le roux barbu daigne s'adresser à la foule patricienne, des célébrités, des proches, des responsables d'organisations caritatives, des membres de la famille royale. Il demande sur un ton badin: y a-t-il quelqu'un pour jouer du piano? Le voisin Elton John, qui réside à Windsor, s'avance, lunettes rondes, toupet parfaitement placé. Les premières notes résonnent. L'ami de Diana a vaincu ceux qui avaient réussi à ne pas pleurer. L'autre roi d'Angleterre, celui de la pop, dédie la ballade langoureuse Your Song à Meghan, puis enchaîne avec Tiny Dancer, Circle of Life et I'm Still Standing. Il est des pays où les privilèges n'ont pas été abolis. Harry et Meghan ont fait plier le protocole, que ce soit Amal Clooney et son époux George, Lady Sarah McCorquodale, sœur de Diana, ou Guy Pelly, le copain de bamboche du prince. Tous sont restés debout pour se sustenter d'aliments servis dans des bols. Une révolution de palais. Pas de place assise, du mouvement, de la détente, souhaitaient Harry et Meghan. Fricassé de poulet accompagné de champignons, risotto à l'huile de truffe, porc cuit pendant 10 heures. Tout cela devait être avalé en bougeant. Comment la reine s'en est-elle tirée cette touche moderne à manquer faire vaciller William Hanson, spécialiste de l'étiquette, qui, dans son livre, écrit « Seuls les chiens se nourrissent dans des bols ». La pratique n'est guère royale. Il devrait utiliser des assiettes, peste-t-il à la radio. Avant de conclure, magnanime: mais si c'est le choix du couple, ils font ce qu'ils veulent. Cette phrase banale incarne la vérité de cette journée. Harry et Meghan ont fait plier le protocole, imposé leurs désirs. Un air frais a balayé la poussière d'une institution millénaire. Sans drame, mais avec quelques moments surprenants. Le long sermon passionné du révérend Michael Curry, prédicateur afro-américain et chef de l'église anglicane aux États-Unis, tranchait avec l'atmosphère compassée et rigide qui, d'ordinaire, prime dans ce genre de festivités. En citant le révérend Martin Luther King devant la mère de la mariée, Doria Ragland, autre descendante d'esclaves, il situait le mariage davantage dans les plantations de coton en Géorgie qu'à Windsor, cœur de l'Angleterre éternelle. William baissait la tête pour masquer un fou rire face aux effusions du prêtre sur le pouvoir de l'amour. Le duc de Cambridge a soutenu, aidé, entouré son petit frère. Avant l'entrée de Meghan, Harry et William, deux complices en uniforme, se murmuraient des phrases anodines, comparaient leurs médailles, essayaient d'identifier certaines personnes. Puis William a eu une pensée pour Diana, la grande absente. Tu te souviens de ce que maman avait l'habitude de dire ... Et Harry devient soudain songeur. Oui, je sais. L'histoire retiendra l'arrivée d'une actrice américaine divorcée, métisse, au sein de la firme. Ce dialogue est clair, sur le vif, pudique, qui traduit autant la profondeur du lien entre les deux hommes que ce manque maternel qu'ils ressentent encore. Meghan montre au monde qu'elle n'a besoin de personne. Cette cérémonie a malmené les habitudes ancestrales des Windsor et, plus largement, de la caste aristocratique. Certains ont dû s'étrangler avec leurs chips au vinaigre en regardant la future épouse marcher seule,
Le long de l'allée de la chapelle, passé la débâcle paternelle, Meghan n'a pas souhaité que sa mère la guide, ce qui aurait aussi été une première. Quelle déclaration de force sans parler. Meghan montre au monde qu'elle n'a besoin de personne, décrypte un correspondant royal. C'est elle qui a demandé au prince Charles de lui tenir le bras pour les derniers mètres avant le grand saut. Il s'est déclaré enchanté. Position hiérarchique oblige, ou différence de caractère. Harry, moins raide que William, ne cache pas ses sentiments. À la vue de sa promise, il a lâché un S savant de susurrer « Tu es sublime ». Je suis complètement bouleversé. Ce 19 mai, la vieille Angleterre épouse la jeune Amérique, sans l'engloutir sous le poids de son passé. Les racines de la mariée ont été soulignées, célébrées et Charles n'a cessé de prendre soin de Doria. Le prince de Galles se tenait souvent aux côtés de la mère de Meghan au cours du lunch, comme pour lui signifier la bienvenue, qu'elle ne se sente pas isolée, révèle un invité. Une Angleterre ouverte, joyeuse, unie, voilà l'image incrustée dans la rétine de 2 milliards de téléspectateurs. Conjuguer l'intime et le grandiose, le cahier des charges est moins compliqué pour l'union d'un numéro 6, ordre de succession au trône, que pour celle d'un futur roi. Pas de têtes couronnées européennes, pas d'hommes et de femmes politiques, mais des amis prestigieux en goguette qui papotent avec la crème de la crème du Gotha. La star de télévision Oprah Winfrey côtoie Nicolas Soham, le petit-fils de Winston Churchill. David Beckham discute avec l'ancien ambassadeur David Manning, le mentor de William et Harry. Serena Williams n'en revient pas jouer au tennis sur un court, c'est tellement plus simple, signe du changement d'époque. Les stars retiennent davantage l'attention que les inconnus à particules. À mesure que les célébrités affluent, les nobles refluent. Le soir venu, lorsque Harry monte dans sa sublime Jaguar, il évoque plus James Bond, enfin amoureux que le duc de Sussex avec sa duchesse, deux stars qui brillent un éclat violent. Les Middleton ne sont pas de la sauterie. George Clooney a failli ne pas en être, la police l'a fait poireauter 10 minutes devant les grilles pour vérifier son identité. Manifestation d'hostilité. George a réussi à entraîner sur la piste Meghan et Kate, mais a été conduit par Fergie. La duchesse de Sussex avait fait la grâce aux 200 convives. Un charmant discours. Une nouveauté, une de plus. C'est Thomas Markle Sr., son père, qui aurait dû se charger de la tâche. L'homme de la tourmente, a priori opéré la veille du cœur, n'a pas pu prendre l'avion depuis le Mexique où il réside, ce qui n'a pas empêché le bougre de communiquer au site de Rago TMZ de sa joie de voir son bébé si joli. Le pire de l'Amérique est resté en Amérique, la demi-sœur agressive, le demi-frère vindicatif et violent, les neveux cultivateurs de cannabis. Aucun n'a eu l'insigne honneur de respirer le même air que la reine. Lire aussi, mariage de Meghan et Harry, ces photos qui vous ont peut-être échappé. Tom Skip, le meilleur ami du prince, n'a pas manqué de porter un toast au couple. L'homme est facétieux, il lui a été chaudement recommandé de ne pas mentionner l'épisode Las Vegas, en 2012. Un beau scandale. Harry avait été photographié nu, collé à une femme légère. Il était question de strip poker, de litres d'alcool. Époque rebelle révolue. Meghan a d'ailleurs offert des chaussons à ses copines. Métaphore d'un avenir plan-plan, digne des Cambridge. Rien n'est moins sûr. Les mariés ont dégusté des burgers, tradition culinaire importée, puis dansé jusqu'au bout de la nuit au son de morceaux R''N''B et de tubes des années 1980, l'acteur Idris Elba au platine, musique inaugurale, I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston. Les cocktails succèdent aux cocktails. Il n'y a pas de reconstitution de ligue dissoute, les Spice Girls n'ont pas chanté. Lire aussi, les 5 secrets de la photo officielle du mariage de Meghan et Harry. Aucun faux pas. Mais une affirmation. Meghan Markle n'entend pas se laisser dominer, ce mariage le prouve. Tenir la distance, résister au protocole sans affaiblir la monarchie, ce terme est tartiner son pain quotidien de marmite, cette spécialité inimitable, entre confiture, pâté et exhausteur de goût. La mission est ardue. Elisabeth II, 92 ans, lui montre le chemin. En route vers les festivités, assise sur la banquette arrière de sa Rolls, la reine a eu ce mot à l'intention de son époux qui soit continue de saluer la foule. Toute reproduction interdite.